et aujourd'hui je suis en Californie. Là je suis sur la route pour aller à San Diego, donc je vais me poser et vous montrer un peu ce que j'ai acheté, mon camping-car, tout ça, et voilà. Alors voilà, là je pars de Los Angeles pour aller à San Diego, du coup, pour aller me poser là-bas à Los Angeles. J'ai pas filmé grand chose pour le moment parce que je prends un peu la température, c'est un peu différent quand même de la France, et là j'ai pas eu l'occasion de beaucoup bouger parce que je devais rénover mon camping-car. Donc voilà, des petites explications quand même pourquoi j'ai pas filmé à Los Angeles pour le moment. Mais ça devrait venir, vous inquiétez pas. C'est dans les projets là, je veux juste me poser à un endroit plus calme parce que j'en ai marre d'être sur Los Angeles en pleine ville. Donc là je vais à San Diego, un endroit calme, et voilà, histoire de me ressourcer et puis de pouvoir faire une vidéo tranquille, m'occuper de mon véhicule tranquille. Voilà, je vous reprends un peu, on est encore sur la route là. C'est un peu la galère, honnêtement je vais pas vous mentir. Il y a des trous de partout, la route c'est de la merde, et en plus de ça, mon véhicule va pas à plus de 45 miles, alors je sais pas trop combien ça fait. Il y a des bruits de partout, l'huile, les aiguilles de l'huile, des fois ça augmente, des fois ça, je sais pas si l'huile elle est bien ou elle est pas bien. Bon bah voilà quoi, c'est un peu, puis je vais très très lentement, hein. Comme vous pouvez le voir, on me double, le machin là il gueule, je sais pas pourquoi. Il me reste encore 1 heure de route, donc voilà, c'est très beau. Par contre, c'est vrai que c'est beau, mais je suis pas rassuré quoi, hein. On va pas se mentir que là, ça craint. En espérant que j'arrive en un seul morceau et que je tombe pas en panne sur la route, parce que là, je sais même pas comment je ferais si je tombe en panne sur cette route à 30 000 voies là. C'est juste dingue. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard. Alors je vous reprends un peu pour la route parce que là c'est plutôt calme. Donc vous voyez les compteurs là, il y a l'huile qui est quasiment des fois à fond, des fois pas à fond. Alors je sais pas si je vous... Voilà, l'huile elle est tout à droite, l'huile moteur. Température d'huile, normalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc des fois ça monte à fond, des fois ça monte pas à fond. Wow. Putain, il y a des trous. Donc voilà, l'essence il n'y en a plus alors que j'avais mis le plein. Il y a 2-3 trucs quand même, hein. On va pas se mentir. Bon, je l'ai eu à 5000 balles le truc, donc 5000 $. Donc c'est sûr que voilà, à ce prix là on peut pas avoir un truc parfait. L'intérieur il est nickel, je vous montrerai. Mais voilà, ceci dit, c'est quand même incroyable. Regardez-moi cette vue. Alors ici c'est bien, on a le droit de filmer au volant, hein. Je sais qu'en France c'est pas, on n'a pas trop le droit, mais ici on a le droit de pas mal de choses, notamment de conduire ce truc là, parce que moi j'ai pas le permis en France pour conduire ça, mais ici j'ai le droit de conduire ça. Donc ça c'est pareil, enfin ça, quand je dis ça, c'est le camping-car, un gros camping-car américain. Enfin voilà, donc je vous reprendrai un peu plus tard. Là je suis toujours direction San Diego, il me reste 1 heure. Et voilà, je vais pas vous filmer plus longtemps la route parce que bon bah il n'y a pas grand chose d'extraordinaire à part certaines voitures qui passent, mais ça passe tellement vite que j'ai pas le temps de tout filmer. Mais bon, au moins vous avez déjà une petite partie de la route, et puis après je vous filmerai un peu San Diego, tout ça. Je vais voir comment c'est là-bas, je connais pas du tout, donc je peux pas vous dire ce que je vais vous filmer. On découvrira ensemble en fait. Voilà, je vous reprends un peu sur la route. Du coup là ça doit faire, il me reste encore 1 heure au final. J'avance pas très vite, mais tout va mieux là, l'huile elle est redescendue, alors je sais pas trop, l'aiguille elle s'est remis bien. Bon, l'essence il y en a toujours pas, mais bon j'en ai. Et je roule toujours aussi lentement, mais ça avance, hein, donc bon, on y est, ça y est, enfin on y est. Je suis sur la route là et c'est pas trop mal. Pour le moment ça avance, j'ai aucun problème, donc voilà. En espérant que ça continue. Je vais filmer le beau paysage aussi en même temps. Là c'est vrai que c'est assez joli. Sur le bordel, sur le bordel c'est la route. Sur la route c'est le bordel. Quand on voit le nombre de bagnoles, c'est incroyable. Et ça roule vite. Avec les bikers sur la route de San Diego. Comme ce qu'on voit dans les films. C'est vraiment incroyable. Et là-bas les montagnes au loin. C'est vraiment beau, je pense que ça va être très beau là-bas.
sais pas si on le voit là-bas, le Ford avec les motos dessus. J'ai pas eu le temps de filmer parce que je switch avec la McLaren à gauche. McLaren à gauche. Essayez de suivre les gars parce que moi, du coup, vu que je conduis, je peux pas du tout zoomer. Et voilà. Et puis là, je peux vous dire que la route, elle est pourrie, donc je fais gaffe à combien déjà. Là, je roule trop vite. Donc voilà. Et j'essaierai de vous prendre des pépites en voiture et de vous reprendre mieux la route. Mais bon, là pour le moment, je fais quand même extrêmement gaffe parce que là, ça blague pas. Si j'ai un accident, ici, ils vous collent un procès au cul, vous finissez en prison. Voilà, normalement, là, tout au bout, il y a la mer. Là, on a les belles villas de San Diego, je sais pas trop d'où. Je sais pas trop où je suis là pour le moment. Oula, je vais trop vite, j'entends le moteur qui gueule du V8. Le V8, les copains. Donc ouais, normalement, en face, il y a la mer. Alors regardez la belle autoroute là, je crois que c'est le moment où c'est le plus nettoyé et plus propre parce que depuis tout à l'heure c'était que des trous. Bon là il y en a encore un petit mais la route est très propre comparée à tout à l'heure. On croirait qu'on va dans le sud de la France. C'est assez magnifique. Ça me fait rappeler un peu le sud de la France, cette partie là avec les routes très propres, avec les palmiers et tout, les montagnes et tout. C'est un peu quand même différent. La petite Chevrolet à gauche. Je suis à 45 miles. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Alors, je sais pas trop ce que ça donne à travers les carreaux. Je peux pas regarder, il y a trop de trucs et il faut que je me concentre de partout. Donc voilà, mais je vous montre un petit peu quand même. Regardez-moi ça, toutes les maisons là-bas. C'est incroyable. C'est dingue. C'est immense. Je sais pas si on le voit bien. Regardez-moi ça la mer. C'était pas beau. Avec le coucher de soleil. Normalement il me reste moins d'1 heure. Je suis bientôt arrivé les gars. Putain. J'aurais réussi à le faire. J'arrive pas à y croire. J'étais grave stressé quand même pour la route. Et au final là maintenant je m'en bats les couilles. Parce que ça fait tellement longtemps que je suis arrivé que... Wow, trop stylé. Ça fait tellement longtemps que je suis arrivé, que je suis sur la route que j'ai eu qu'une hâte, c'est d'arriver surtout et de me poser. Et là maintenant il y a moins le bordel de Los Angeles aussi, c'était grave le bordel sur la route à Los Angeles. À retrouver les routes et tout là c'est assez simple au final, là c'est tout droit. Il n'y a plus autant de sorties et de ponts et pour aller à Long Beach, pour aller à Malibu, pour aller à ci, pour aller à ça. Et en fait au final c'est ça qui est un peu chiant, je me perds facilement à Los Angeles. Là ça m'a l'air quand même plus simple et c'est plus calme déjà sur la route. Plus agréable. Regardez-moi ça. C'est beau franchement. Là c'est pas désagréable la route hein. Bon j'ai les vitres, elles sont dégueulasses, je suis désolé. Et là je vais pas ouvrir la vitre parce qu'il commence à cailler un peu quand on roule. Donc voilà. Sinon c'est magnifique. Regardez là-bas. Bon allez, je vous reprends. Quand il y aura des choses intéressantes, je vous reprendrai un petit peu plus tard, je pense. Alors, je vais faire gaffe parce qu'il y a les flics à mort ici. Ils sont en train de contrôler les gens. Alors moi, en fait, il me manque un phare et un clignotant à droite. Voilà. J'ai voulu chercher l'ampoule tout à l'heure, j'ai pas trouvé. Donc là il me manque un phare, c'est pour ça que je voulais pas arriver trop tard la nuit et là il va faire nuit donc on verra bien hein. C'est là où j'aurais dû me poser avec le camping-car. Mais bon en vrai je crois que c'est payant et ça doit être super cher ici. Je sais pas si on le voit là-dedans dans le rétro. Il y a du monde hein. Les
là-bas encore. Quand je vous dis là, ils sont très très chauds parce que je les vois depuis tout à l'heure. Là, ils sont sur l'autre zone, de l'autre côté, je sais pas si vous les voyez. Donc ils sont très chauds et ils contrôlent pas mal. Ça a vraiment l'air sympa ce petit coin là. Alors je sais pas si c'est payant, je pense que ça va être payant quand même. Je pense pas que ce soit gratuit, mais ils ont de la place. Alors si j'avais su, j'aurais peut-être essayé de voir quand même combien ça coûtait. Me prendre une nuit là, ça aurait été cool. Oula. Ouais, il faut peut-être regarder la route de temps en temps quand même. Regardez, ils sont là-bas, les copains. Police signalée devant. Ouais. Bon allez, je raccroche. En fait, on longe tout le long du Pacifique pour... Ah bah merde, il y avait un parking là, putain, le con... J'aurais dû m'arrêter là... Bon bah tant pis. Vista Point, ouais bah je savais pas, putain de merde. Bon bah prochain. Du coup ouais, c'est le Pacifique, on longe le Pacifique jusqu'à San Diego, et après San Diego c'est Tijuana, c'est le Mexique. J'irai pas parce qu'apparemment ça craint là-bas. Je vais éviter. Au contraste, c'est incroyable. Alors je pense que ça sera plus une petite vidéo en mode présentation du véhicule et puis vlog en même temps, comme ça vous fera un peu découvrir aussi, voyager, pas que voir le camping-car. En tout cas, vous entendez le bruit que ça fait quand on est dans un camping-car et qu'on roule, c'est incroyable. Hein. Pourtant, j'ai tout bien rangé comme il faut, mais bon, ça suffit pas. Et la carlingue, ça fait énormément de bruit, c'est ouf. Oh, le Dodge là, le bruit qu'il faisait. C'est beau, hein, franchement. Dingue. Donc vous vous dites, ça fait 2 heures, c'est que de l'autoroute. Il n'y a pas de péage, il n'y a rien. Faites juste en avance comme ça et voilà. C'est ouf, hein, avec des 6 voies quoi. Enfin, 5 voies ou 6 voies, ça dépend en fait. Des fois il y en a 5, des fois il y en a 6, ça dépend. Mais enfin, moi je suis époustouflé. Je sais pas si on va bien voir, mais il y a une fête foraine là-bas, c'est joli. Police signalée devant. Alors, je sais pas si on voit, je vais éviter de filmer quand même si on a le droit sur la route, je vais quand même éviter parce que là il y a encore les flics. Donc voilà, je vais vous poser. Je crois que San Diego c'est tout là-bas, c'est ce qu'on voit tout là-bas. Alors je sais pas si vous le voyez, mais du coup c'est ce qui est éclairé là-bas. Je crois que c'est San Diego, j'en suis même persuadé. Ça y est, on le voit enfin. Alors voilà, pour ce qui est du van, il ressemble à ça. C'est un Chevrolet de 1987. Donc là je suis sur le parking du zoo. Je vous fais, j'essaie de faire plusieurs vidéos. Donc V8 Chevy Van de 1987. Je peux vous dire que ça, quand on l'allume, ça fait du bruit. Alors je vous montrerai aussi en détail le haut, le toit, l'intérieur. Là je fais l'extérieur en 2/2. Il y a des prises un peu partout. J'ai pas tout regardé. Alors là c'est pour le gaz. Là il y a la trappe à essence. Sewer Horse, enfin il y a plein de trucs que j'ai pas encore regardé, donc vous dire encore à quoi ça sert. Les fenêtres pareil sont dégueulasses, je l'ai pas encore lavé, je voulais le laver pour la présentation. Là il y a l'évacuation d'eau, ouais c'est ça c'est l'évacuation d'eau sale, et ça doit être, là c'est la trappe à essence, et là ça doit être pour remplir l'eau, water, voilà, water wanted, machin. Donc ça c'est pour l'eau ici, là l'essence, l'eau sale en dessous. Ça je crois que c'est la batterie. Et ça je sais pas encore. Et ça non plus. La truc je sais pas. Donc voilà, ça ressemble à ça.
J'ai des caméras en haut de sécurité, j'ai un bloc aussi pour mettre les affaires des valises. Il y a une caméra ici, une caméra là et une caméra de l'autre côté. Ma chambre qui est en haut. Moi, je me suis pris la mezzanine en haut, franchement c'est super confortable, je dors super bien. Voilà, je trouve qu'il a de la gueule avec les petites plaques californiennes, ça fait plaisir. Et voilà, les rétroviseurs c'est de la merde, ils arrêtent pas de tomber, faut que je trouve une solution pour les resserrer parce qu'ils me font suer à mort. Ils arrêtent pas de se casser la gueule, donc je regarderai ça aussi, mais c'est un peu chiant. J'avais essayé de les rafistoler, de les coller, mais ça n'a pas vraiment marché. Ça n'a pas eu un grand succès quoi. Donc voilà. Ensuite l'intérieur, donc là les portes sont fermées. Là ça c'est ce côté là, il y a une petite prise là, rechargeable. Là ça doit être pour la clim. Ça je sais pas. Et là je sais pas non plus, j'ai pas regardé. Et ça je crois que c'est les endroits qu'il a dû faire. Voilà. Donc ça donne ça à peu près. Hein. J'ai pas lavé les vitres de l'autre côté, j'ai lavé qu'un côté parce que j'étais sur la route et que je pouvais pas les laver sur l'autre côté qui avait la route. Donc l'intérieur. Hop. Ça donne ça, loquet, clenche, ça on peut le fermer aussi, ça c'est assez cool. Mais ça comme ça on a la moustiquaire, on peut laisser juste la moustiquaire ouverte. C'est sympa, les nouveaux rideaux que j'ai mis, que je trouve super sympa. Il y avait le store là, mais je les laisse lever, je mets juste ça au final. Avant il n'y avait pas de rideau, enfin si il y en avait un mais c'était un tout petit, il était pas terrible. Donc voilà, je vais fermer la porte. Fermer d'abord ça et ensuite la porte. Alors vous inquiétez pas, il faut bien claquer. Voilà. Derrière, donc là on a la partie ma chambre en fait, du coup c'est là où je dors. Donc il y a des fenêtres un peu partout, là-bas et tout. C'est vraiment assez. Enfin là moi je dors super bien, honnêtement. C'est assez confortable. Faut juste que je réinverse peut-être les matelas, mais bon ça on s'en fout un peu. Tac, donc là en bas, oui on a changé de place parce qu'au final je tourne le lendemain. Parce que j'avais fait la suite le soir et puis ça m'allait pas, c'était pas bien rangé, donc voilà. Hop, l'intérieur. C'est comme ça. Bon c'est un peu déglingué là, faut que je répare, il y a plein de trucs à faire. Ça fait qu'une semaine que je l'ai, donc c'est pour ça qu'il il y a encore quelques trucs à faire. Hein. J'ai déjà fait la dose de table, j'ai fait tout le compartiment là en blanc, du coup, tous les murs en blanc, là en blanc. Blanc, là c'est le coin salle à manger, donc là c'est pour manger. J'ai même rajouté un rideau normalement, ça y était pas, c'était juste ça, j'ai rajouté ça. Comme ça, bon, je l'enlève de temps en temps, mais là j'ai pas eu le temps. Ça rajoute un peu de luminosité et donc voilà, là c'est comme ça. Là on a le compartiment salle de bain. Hop. Là aussi j'ai rajouté un rideau, normalement il n'y avait pas de rideau, c'était juste un store et j'ai rajouté un rideau parce qu'il m'en restait. J'en ai enlevé de là-bas parce qu'il y en avait trop là-bas et du coup j'en ai enlevé, il y en avait 3 par truc, ça servait à rien. Moi j'aime bien aimer, c'est ça le sol qui est assez joli. Bon les toilettes et puis douche quoi, au début c'était comme ça la couleur, comme ça. Et moi j'ai tout repeint en blanc. Donc je m'en suis pas encore servi, je viens juste de mettre de l'eau aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis arrêté ici, j'ai une station d'eau pour évacuer les eaux sales et pour mettre de l'eau propre. Donc voilà, ça c'est mon foutoir. C'est là normalement il y a une table ici en fait. Et moi je m'en sers pour ma valise parce qu'elle est grosse et je sais pas où la mettre. Donc le frigo. Voilà, je vais pas vous ouvrir les placards hein, parce que vous savez à quoi ça ressemble l'intérieur d'un placard, j'espère quand même. Donc voilà, je vous fais juste la présentation extérieure. Et voilà, donc petit coin cuisine, donc ça c'est la planche et puis en dessous, voilà. Le petit truc, le four. Bon je l'ai accroché parce que le tiroir là il tombe, donc je l'ai accroché pour pas trop que ça se casse la gueule. Au final ça se casse quand même la gueule, mais un peu moins, on va dire. Donc voilà, l'évier. Bon là je m'en suis pas encore servi, hein. Tout ce que vous voyez là c'est vraiment, je m'en suis jamais servi pour le moment.
C'est pour ça que ça fait assez vide et puis comme s'il n'y avait pas eu de vie, mais c'est normal, il n'y a pas trop eu de vie ici encore. Et voilà, après, là, c'est comme ça. Voilà. C'est là où je me pose la plupart, on voit il y a encore la trace de mes fesses. C'est là où je me pose le plus souvent, sur cet endroit-là. Et voilà. Normalement les coussins, si vous vous demandez pourquoi il y a ces petits trucs là ou là, parce qu'en fait c'est de l'autre côté, normalement c'est du côté bleu. J'aimais pas le côté bleu, enfin je les ai lavés, puis je les ai mis de ce côté-là, côté cuir, je trouve que ça fait plus classe et ça fait un peu plus éclairé, ça fait plus joli. Mais normalement c'était de l'autre côté, c'est pour ça qu'il y a des trucs pour qu'on scratche au mur. Mais bon, bref. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la présentation intérieure de mon camping-car. J'ai rajouté aussi des rideaux. Au début il n'y avait pas de rideau. Le rideau là-bas, en fait juste là, il était là. Donc ça servait à rien. Là il y a un store, hein. Il y a un store ici. Mais bon, ça servait à rien et puis ça faisait moche. Donc je me suis acheté des rideaux quand même. Qui sont plutôt pas trop mal. Celui-là il est parfait parce que il cache vraiment la vitre là quoi. Après en bas je voulais pas qu'il touche, donc c'est parfait, ça touche pas. Et je me suis acheté ceux-là. Les grands rideaux pour qu'on ne voie pas à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment parfait. Et j'ai acheté aussi un truc qui était dans le même thème. C'est là, ce rideau là qui va avec le reste. Et le tapis aussi qui va en gris. Voilà. Le thème c'était gris dans le magasin, donc je ne me suis pas fait suer, j'ai pris en gris. Hein. Pas non plus, mais ça fait bien. Au final, j'en suis pas trop mécontent avec la couleur, ça jure pas trop. Bon, à part les rideaux là-bas, mais bon, ceux-là, j'avais pas, ça fait pas non plus, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse non plus. Je vais vous le démarrer juste pour le kiff, pour que vous entendiez un peu le bruit que ça fait. Je vais le faire un peu chauffer aujourd'hui. Je l'ai pas allumé. Si je l'ai allumé tout à l'heure pour faire une marche arrière. Hop. Alors, voilà, on met les clés. Hop. Voilà. Vous allez voir, c'est très archaïque. Hein. Par contre, c'est à l'ancienne. Oh le bousin. A démarré le bousin, le copain. Ah oui, peut-être que j'ouvre la porte, parce que sinon ça s'ouvre pas. Voilà. Le bruit que ça fait, je vous dis pas. Le V8 mon copain. Et mon copain, pas le V8 ça. Et quand il est chaud, je vous dis pas, ça fait un bazar. Ah dès là. C'est excellent. Grosse galère sur la route. Regardez ce qui m'est arrivé. Ça c'est sur le retour quand je revenais de San Diego. Là je suis arrivé à Santa Ana à côté de Los Angeles. Et voilà. Ça a frotté. Je sais pas par comment. Mais ça a limé mon pneu. Normalement ils sont comme ça. Et là du coup ça a limé le pneu. Et il a fini par éclater. Voilà. Et pour ce qui est du toit, du coup, c'est comme ça. Voilà. Je vous filme en 2-2. Là, il y a le panneau solaire. Ça, c'est l'antenne qui est cassée. Les aérations toilettes et dans ma chambre. Là, un coffre pour ranger les affaires. Et ça, c'est la trappe pour s'aérer. Donc voilà, et les escaliers. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.